J-Phase TV, Yoshua Hamashiach au centre de notre message. Les âmes pour Yoshua et autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous à la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Yeah. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Yeah. Que ton onction descende. Si tu pouvais encore une fois répondre à... Adonai, nous te bénissons. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour notre réunion d'intercession prophétique, jeudi exaucement. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir, Seigneur. Au nom de Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous les recevez. C'est la parole du Seigneur. Croyez en cette réunion d'intercession prophétique
que le Seigneur Yahushua est là. Il va vous exaucer, il va vous guérir, il va vous remplir, il va vous amener très loin. Bien-aimés, écoutez. Nous prêchons, nous prenons la réforme, c'est-à-dire un retour radical à la parole, dans la parole du Seigneur. Mais aussi dans cette parole, c'est écrit que Yahushua marchait, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades. Alléluia. Dans cette même Bible, il est aussi écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas un péché de demander, ce n'est pas un péché de prier, mais il faut prier il faut que plutôt ta prière soit conforme aux Écritures. Ce soir, le Seigneur nous fera énormément du bien. Je profite pour vous inviter à notre grande retraite 2024 qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2024. Enregistrez-vous via les numéros qui défilent au bas de vos écrans. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Et pour ce soir, les thèmes de notre message, c'est regarde au serpent d'airain. Regarde au serpent d'airain. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nombre chapitre 21, 4 à 9. Nombre chapitre 21, 4, à partir du verset 4e jusqu'au 9e verset. Il est écrit: ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route. Vous êtes là? Et parla contre Elohim et contre Moïse. La Bible dit parlant contre Elohim et parlant contre qui? Moïse. Soulignez ça. Et parlant contre Elohim et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Le verset 6e. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour les peuples. Le verset 8e, ce qui nous intéresse. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regarda conservera la vie. Le verset 8e nous intéresse. C'est pour cela que nous allons laisser ce verset affiché. Et le verset 9e, Moïse obéit. La Bible dit: Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quoique avait été mordu par un serpent, et regardez, les serpents d'airain conservaient la vie. Moïse a obéi et nous avons vu que les enfants d'Israël ont regardé les serpents et les serpents les a protégés. Vous avez vu ça? Regarde au serpent d'airain. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose.
les enfants d'Israël ont commis une bêtise. Les enfants d'Israël ont insulté, si vous voulez. Ils ont perdu la foi parce que Moïse avait donné la mission, plutôt Yahweh avait donné la mission à Moïse, afin que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël en Égypte. C'était ça la mission. Et Moïse a accompli cette mission. Et pendant qu'ils étaient en route, les enfants d'Israël, ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit, pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts, pour que nous mourions? Car il y a point de pain, il y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont péché contre l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Bien-aimé, c'est la préfiguration de ce qui a été fait au niveau en Éden. Alléluia. Yahweh a créé l'homme et il a donné sa parole, sa doctrine à l'homme. Mais le diable a séduit l'homme et l'homme a péché et Yahweh a frappé l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous vivons dans la désobéissance, à chaque fois que nous n'obéissons pas à la parole d'Élohim, parfois c'est Elohim lui-même qui nous aiguise, parfois c'est Elohim lui-même qui nous frappe. Bien-aimés, tout ce que nous avons comme problème, ce n'est pas seulement, ou la cause, ou la personne principale, ce n'est pas seulement l'homme ou les diables, parce que aujourd'hui, quand on a un problème, on accuse toujours le diable, on accuse toujours l'ennemi. On oublie que parfois, on se retrouve dans certaines situations, c'est parce que nous-mêmes, nous avons posé des actes contraires à la parole du Seigneur. Mais ce que j'aime ici, il y a un seul remède proposé aux enfants d'Israël, un seul remède de guérison proposé aux Israélites. Les Israélites en proie à la mort se répandent et réclament les secours d'Élohim. Bien-aimé, quand tu constates dans ta vie qu'il y a un problème, il y a des choses qui n'avancent pas, la première personne que tu dois condamner, c'est toi-même d'abord. Alléluia. Tu dois d'abord regarder ta vie, parce que en Yehoshua, nous avons la protection. En Yehoshua, le diable ne peut pas nous toucher. En Yehoshua, le diable ne peut pas nous toucher. En Yehoshua, le diable ne peut pas nous faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelque chose arrive dans ta vie, c'est pour cela l'apôtre Pierre dit ceci: ne donnez pas accès au diable. Alléluia. En étant chrétien, tu peux donner accès au diable par le péché, par des doutes. Alléluia. Ce que Elohim dit, il le réalise. Ce que Elohim dit, il le réalise. Ce que Elohim dit, il le réalise. Et quand tu doutes, bien aimé dans le Seigneur, tu bloques la réalisation des promesses. Alléluia. Yahweh avait promis aux enfants d'Israël que Moïse va vous délivrer et vous irez en Canaan. Mais ils ont douté parce qu'il y avait la souffrance. Ils ont douté parce que la souffrance a eu domicile. Ils n'ont pas crié au Seigneur parce que la souffrance a eu domicile. Ils n'ont pas crié au Seigneur parce que la prophétie tardait. Et c'est pourquoi Elohim les a châtiés. Et ce que j'aime, Elohim offre un seul remède. Il dit à Moïse de lever un serpent d'airain sur une perche plutôt, sur une pêche, et fait cette promesse de guérison au peuple. Écoutez, quiconque aura été mordu et regardera les serpents d'airain conservera la vie. Quiconque, c'est-à-dire aucune exception. Tous ceux qui s'étaient fait mordre, quel que soit leur passé, leur âge, leur rang social,
tous ceux qui s'étaient fait mordre, c'est-à-dire il n'y avait pas d'exception. Bien aimé, les salis, la Bible dit Elohim ne fait exception des personnes. Les salis, les gens qui iront en enfer ou les gens qui seront jetés dans le feu, ça sera parce qu'eux-mêmes ils ont refusé les salis. Alléluia. Quiconque aura été mordu et regardera. Bien-aimés, nous tous, en Éden, en Adam plutôt, nous sommes pécheurs. Alléluia. Nous avons été mordus par le serpent ancien qui est le diable. Alléluia. Et la solution pour être guéri, c'est Yehoshua HaMashiach. La solution pour être sauvé, c'est Yehoshua HaMashiach. La solution pour être sauvé, c'est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Personne ne peut être sauvé sans l'apport de Yehoshua HaMashiach. Personne ne peut être sauvé sans avoir cru en Yehoshua HaMashiach. Je ne parle pas de Dieu. Parce que plusieurs personnes disent, nous avons un même Dieu. Avec des musulmans, avec des gens, tout ça. On n'a pas un même Dieu. Nous, notre Elohim, notre Dieu, c'est Yehoshua HaMashiach. Lui-même, il dit, je suis le chemin. Pas un chemin. Je suis la vérité, pas une vérité. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas les salut. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut que au nom de Yehoshua HaMashiach. Quiconque regarde aura le salut. Quiconque regarde aura le salut. Quel que soit ton passé, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, tous ceux qui ont cru à la promesse et qui par la foi ont regardé les serpents ont été surnaturellement guéris. Alléluia. Surnaturellement guéris. Bien-aimé, si tu crois ce soir à Yehoshua HaMashiach qui est le serpent d'airain, tu seras guéri. Si tu crois ce soir à Yehoshua HaMashiach qui est le véritable serpent d'airain, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Une puissance traversait leur corps et détruisait le venin mortel. Le venin mortel du serpent, c'est le péché, le venin plutôt mortel, c'est le péché, c'est la nature adamique. Alléluia, c'est la nature adamique, la nature du mal. Et les serpents d'airain étaient venus Yehoshua HaMashiach pour donner, réparer, pas seulement réparer, ôter le venin mortel. C'est pour cela Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Seul l'agneau Yehoshua HaMashiach peut ôter le venin mortel du péché adamique. Seul Yehoshua HaMashiach a la capacité de pouvoir ôter le venin du péché. Si tu crois en lui, tu seras incapable de pécher. Tu seras incapable de vivre encore dans les péchés. Elohim était l'auteur de la solution et de la guérison. Retenez ça. Elohim lui-même, Dieu lui-même, était l'auteur de la solution et de la guérison. Ils avaient juste à croire à la promesse et à se positionner dans la bonne direction pour recevoir. Alléluia. 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 Donc, c'est Yahweh qui est l'auteur. Même les saluts que nous avons, c'est Yahweh. La Bible dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Alléluia. Alléluia. Ils avaient juste à croire à la promesse et à se positionner dans la bonne direction pour recevoir. Bien-aimés, 1500 plus tard, le Seigneur Yehoshua va se comparer à ces serpents d'airain en disant, il y a une parole que le Seigneur a dite, nous allons on va voir cette parole que Yehoshua HaMashiach a déclarée. On va lire cette parole. Lui-même, il a déclaré ceci. Écoutez, dans Jean chapitre 3, 14 à 15. Dans Jean chapitre 3, 14 à 15. Le Seigneur Yehoshua dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, à d'autres termes, les serpents que Moïse avait élevés dans le désert, c'est Yehoshua Hamashiach. Mais Jean dit, c'est lui-même Yehoshua qui dit, et vous de même, et non, pas et vous de même, écoutez, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Yehoshua Hamashiach, c'est le véritable serpent des reins. Si tu crois ce soir, tu auras la vie éternelle. Si tu crois ce soir, le venin du péché sera ôté dans ta vie. Si tu crois ce soir, de la même manière que Moïse a élevé les serpents sur une perche pour guérir les peuples, Elohim a élevé son propre fils, Yehoshua Hamashiach, sur une croix en bois. Il y a de cela 2000 ans sur le mont Golgotha, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Alléluia, la vie éternelle, la vie éternelle. Nous avons un serpent qui donne la vie. 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 Les serpents des reins, Yehoshua Hamashiach. La vie éternelle, ce n'est pas simplement l'éternité au paradis, c'est aussi la guérison de ton corps malade. Les serpents a non seulement sauvé les enfants d'Israël, mais les serpents aussi a guéri les enfants d'Israël. Yehoshua qui t'a sauvé, il veut que tu puisses être aussi en bonne santé. Le diable sait que si tu es en bonne santé, tu pourras travailler, tu pourras servir Elohim. Si tu es en bonne santé, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en bonne santé, tu deviendras inapte. C'est pour cela, au-delà du salut que Yehoshua t'a accordé à la croix de Golgotha, il veut aussi que tu puisses être en bonne santé. J'ai pris pour des personnes malades. Toi qui es malade, couché sur le lit d'un hôpital, j'ai pris ce soir que les serpents des reins Yehoshua Hamashiach que je prends ce soir puissent te guérir, puissent te restaurer, puissent te guérir. Il guérit le sida, il guérit toutes sortes de maladies. La Bible dit, il marchait, il faisait du bien aux gens. Ce soir, il veut te faire du bien. Ce soir, il veut exaucer ta prière. C'est lui qui t'a sauvé, c'est celui qui te guérit, c'est celui qui exauce ta prière. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le verrez ici, et vous le verrez s'accomplir. Il faut avoir la foi. Je te demande tout simplement la foi. La foi, la foi, la foi. Crois que les serpents des reins, crois que les serpents des reins, crois que les serpents des reins, de même, oh, Yehoshua Hamashiach a été élevé comme un serpent des reins. Quiconque regarde a le salut, la vie éternelle. Au-delà de ça, il te donne la bonne santé et il exauce aussi tes prières. Ce soir, nous sommes là pour toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes là pour toi, Seigneur. La vie éternelle, ce n'est pas seulement l'éternité ou au paradis, non. C'est aussi la guérison de ton corps malade. C'est aussi l'exaucement de tes prières. Cher ami, Yehoshua Hamashiach crucifié à la croix de Golgotha est la seule solution, le seul remède que Elohim a offert à l'homme pour le sauver du péché, de la mort et de la maladie. Je le répète, Yehoshua Hamashiach crucifié à la croix de Golgotha est la seule solution, le seul remède que Elohim a offert à l'homme pour le sauver du péché, de la mort et de la maladie. Alléluia. Quel est ce venin de maladie qui a saisi ton corps? Je te pose la question. Quel est ce venin de maladie qui a saisi ton corps? Si toi aussi tu crois que Yehoshua Hamashiach crucifié est la source de la puissance de guérison, si tu te positionnes par la foi pour recevoir, tu sentiras toi aussi la puissance d'Elohim traverser ton corps et détruire complètement cette maladie qui te fait souffrir. Je le répète, quel est ce venin de maladie qui a saisi ton corps? Si toi aussi tu crois
que Yehoshua crucifié est la source de la puissance de guérison, si tu te positionnes par la foi pour recevoir, tu sentiras toi aussi la puissance d'Élohim. Pendant que je te parle, la puissance d'Élohim nous visite. Si tu te positionnes par la foi pour recevoir, tu sentiras toi aussi la puissance d'Élohim traverser ton corps et détruire complètement cette maladie qui te fait souffrir. Aucune maladie ne peut résister à la puissance de Yahweh. Aucune maladie ne peut résister à la puissance de Yehoshua qui découle du sacrifice de Yehoshua à la croix. Je l'ai dit, aucune maladie ne peut résister à la puissance d'Élohim qui découle du sacrifice de Yehoshua à la croix de Golgotha. On va répondre à une question. Pourquoi il a utilisé les serpents? Pourquoi le symbole du serpent? Pourquoi le symbole du serpent? Le serpent est le symbole du mal. Le serpent est le symbole du mal, du péché, de la malédiction. Pourquoi Elohim a-t-il choisi de guérir les Israélites par le symbole de la malédiction? Pourquoi? Le serpent a été maudit par Elohim dès le commencement. De même, avant de les ressusciter, Yahweh a transféré nos péchés sur son propre fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puis il a maudit son propre fils devenu péché. Le jugement d'Elohim est tombé sur lui. Vous avez compris ça? Alléluia. Alléluia. Je le répète encore parce qu'il y a des gens qui ont un visage froissé. Ils sont un peu distraits. Écoutez. La question c'est pourquoi les symboles du serpent? Pourquoi Yahweh a utilisé les serpents? Et je l'ai dit tantôt que le serpent est le symbole du mal, du péché, de la malédiction. Et pourquoi Elohim a-t-il choisi de guérir les Israélites par le symbole de la malédiction? Le serpent, vous le savez, a été maudit par Elohim dès le commencement. De même, avant de les ressusciter, Elohim a transféré nos péchés sur son propre fils, puis il a maudit son propre fils devenu péché. Donc, le jugement d'Elohim est tombé sur Yehoshua. Lisons Galates 3, le verset 13e. Galates 3, le verset 13e. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction. 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, bien qu'il fût innocent, par amour pour toi, Yehoshua a accepté de porter spirituellement tous tes péchés et toutes tes maladies, afin que tu n'aies plus à les porter et à souffrir. Je le répète, bien qu'il soit innocent, par amour pour toi, Yehoshua a accepté de porter spirituellement tous tes péchés et toutes tes maladies, afin que tu n'aies plus à les porter et à souffrir, afin que tu ne puisses plus porter ces péchés et souffrir. Alléluia. C'est l'innocent qui donne sa vie et qui est condamné à la place du coupable. C'est l'innocent qui donne sa vie, qui est condamné à la place du coupable. Si tu crois à cela, si tu mets ta confiance dans l'œuvre du sacrifice de Yehoshua à la croix, tu peux dire haut et fort aujourd'hui, je n'ai plus à porter cette malédiction de la maladie, car le Seigneur Yehoshua l'a porté pour moi à la croix. Yehoshua a été maudit pour que je ne sois plus maudit. Alors je regarde avec foi à l'œuvre de Yehoshua et je reçois ma guérison surnaturellement et simplement, tout comme le peuple d'Israël l'a reçu en regardant avec foi le serpent élevé. Ayez tout simplement la foi. Croyez à Yehoshua Hamashiach. Il peut vous guérir. Il peut
peut vous restaurer, il peut vous bénir, il peut vous donner tout ce que vous êtes en train de demander. Croyez seulement, croyez seulement, croyez à ce seulement. Il a porté ma malédiction, il a porté mes péchés, il a porté mes maladies, il a porté mes condamnations pour que moi je ne puisse plus devenir malade, pour que moi je ne puisse plus être lié. Alléluia. Lorsque j'avais un jour prêché ces messages, amen, lorsque j'avais prêché ces messages quelque part, bien aimé, je vous dis, les gens ont crié, et je n'ai pas même prié pour des malades. Bien aimé, les serpents des reins étaient en train de faire son travail. Les serpents des reins étaient en train de faire son travail. Les serpents des reins étaient en train de toucher. Les serpents des reins étaient en train de guérir. Yehoshua HaMashiach a la capacité de te guérir, de t'exaucer, de te restaurer. La puissance d'Élohim traverse maintenant ton corps au nom de Yehoshua. La puissance d'Élohim traverse maintenant ton corps dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Qu'il te restaure, qu'il t'exauce, qu'il te bénisse, qu'il t'exauce ce soir. Mes frères, mes sœurs, croyez tout simplement. Même vous qui êtes en ligne, croyez que le Seigneur est fidèle et il va vous restaurer, il va vous guérir, il va vous bénir, il va écouter vos prières. Est-ce qu'on peut s'élever avec foi en croyant que le serpent des reins est là? Est-ce qu'on peut s'élever avec foi en croyant que le serpent des reins peut tout nous donner? Est-ce qu'on peut prier? Shandarabayabash. Sharararararash. Prie. Touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Prie. Demande au Seigneur avec foi, car Matthieu chapitre 21, le verset 22e, il est écrit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Priez avec foi maintenant. Priez avec foi maintenant et vous allez recevoir tout ce que vous êtes en train de demander. Montons en prière et prions avec foi. Même toi qui me suis en ligne, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.
les serpents de ré qui est Yehoshua Amashia puissent te guérir. Au nom de Yehoshua Amashia, j'ordonne à la maladie de quitter ton corps, de quitter ta vie. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps, de quitter ta vie. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, j'ordonne à la maladie de quitter ta vie au nom de Yehoshua Amashia. Les serpents des reins, les véritables serpents des reins, au nom de Yehoshua Amashia, j'ordonne à la maladie de quitter, j'ordonne à la mort de quitter, parce que Yehoshua Amashia a la vie, a la vie, a la vie. Je te communique la vie au nom de Yehoshua. Je te communique la bonne santé au nom de Yehoshua. Je te communique la victoire au nom de Yehoshua. Je te communique la bonne santé au nom de Yehoshua. Que tout ce que tu demandes à Yahweh maintenant, qu'il puisse t'exaucer, qu'il puisse exaucer les désirs de ton cœur, les désirs de ton cœur, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua.